Certains pensent que ne pas manger veut dire pratiquer, se vêtir avec des loques veut dire pratiquer, se retirer dans la montagne veut dire pratiquer, que l'isolement est aussi une pratique. Ce n'est pas nécessairement vrai. Celui qui ne pense qu'à lui-même, qui n'a pas la foi dans le dharma, qui n'a pas de compassion, de sagesse, de prajna envers les êtres, ne peut être qualifié de pratiquant bouddhiste. Regardons Bouddha et tout son comportement. Manger, s'habiller, marcher, s'asseoir, dormir sont du dharma. Le sutra du diamant écrit: à l'heure du repas, le Bhagavat enfila son kessa, prit son bol à aumône et s'en alla mendier son pain dans la grande cité de Shravasti, où il demandait l'aumône en suivant systématiquement l'ordre des maisons. Puis il rentra dans son lieu de résidence pour manger son repas. Après avoir mangé son kessa et son bol et s'être lavé les pieds, il prépara son siège et s'assit. Il y a des gens qui peuvent concevoir des doutes et se demander comment un sutra aussi important que le sutra du diamant peut-il débuter en énonçant des choses aussi ordinaires. Ceux-là ne savent pas que ça, en réalité, du dharma. À l'heure du repas, le Bhagavat enfila son kessa, prit son bol à aumône. C'est du sila. S'en alla mendier son pain dans la grande cité de Shravasti, c'est du dana, car Bouddha énonce toujours le dharma avant de recevoir l'aumône. Il demandait l'aumône en suivant systématiquement l'ordre des maisons, c'est du Xanti, car il doit accepter tout ce que les gens veulent bien donner. Après le repas, avoir rangé son kessa et son bol et s'être lavé les pieds, c'est du Virya. Il prépara son siège et s'assit, c'est du Dhyana. L'accomplissement des Dana, Sila, Xanti, Virya, Dhyana et le Prajna. Ainsi, toutes les actions de Bouddha sont du prajna, sont des paramitas. Si la vie est empreinte du prajna, vivre, c'est pratiquer. Quitter le monde et les êtres pour pratiquer tout seul est inconcevable. Le vénérable Siang a prononcé deux phrases merveilleuses. S'il reste encore une personne qui n'est pas libérée de ses afflictions, surtout ne nous dérobons pas. Les 12 nidana peuvent être résumés par trois mots: égarement, karma, souffrance. Nous sommes égarés à cause de l'ignorance, puis les afflictions nous entraînent à créer de mauvais karmas qui nous apportent des souffrances. Plus nous souffrons, plus nous sommes affligés et égarés. C'est de cette manière que les êtres tournent sans cesse dans le cycle égarement, karma, souffrance. Si l'égarement est éliminé, les karmas ne seront pas créés et il n'y aura plus ni souffrance ni affliction. C'est pourquoi le Sutra du cœur dit qu'il n'y a pas d'ignorance, car dans la vacuité, il n'y a pas d'ignorance. Ceci revient à dire que dans l'ananas, il n'y a pas d'acidité, d'âpreté, de goût amer. Et pourquoi? Parce que l'ananas peut ensuite devenir sucré. Pourquoi n'y a-t-il pas d'ignorance en nous? Parce qu'elle peut être éliminée un jour. Ni de cessation de l'ignorance. Et pourquoi? Parce qu'à proprement parler, l'ignorance n'est pas le vrai moi. La vacuité ne veut pas dire quelque chose existe et on le vide, ni il existe avant et il est vacant après. Il faut savoir que la vacuité et l'existence sont non différentes, coïncidentes, elles sont inséparables. C'est pourquoi ci-dessus j'ai dit qu'il vaut mieux ne pas connaître le dharma. La vacuité est s'attacher à l'existence, que nourrir le sunyata drishti, la vision du vide. Il existe deux phrases dans le sutra. Mieux vaut le sanidarsana, la vision de l'existence, aussi grand que la montagne, que le sunyata dristi, l'obsession de l'inexistence, aussi petit qu'un grain de moutarde. Pourquoi? Parce que la vacuité dont nous parlons quand nous nions l'existence est une vacuité obstinée, une vacuité absolue, au sens péjoratif du terme. Que devons-nous réaliser dans la vacuité? Son existence, car la vacuité et l'existence coexistent. Il ne faut pas déplacer notre pensée dans l'obsession de l'inexistence, ce serait courir un immense danger. Seule la vraie vacuité permet la merveilleuse existence. Il n'y a pas de souffrance ni son origine, son extinction ni la voie qui mène à l'extinction. Il n'y a pas de sagesse prajna ni aucune acquisition, fruit de bouddhéité. La souffrance, son origine, son existence, la voie qui mène à l'extinction sont les principes fondamentaux du bouddhisme. Ils déterminent l'ordre de toute la vie, on les désigne par les quatre nobles vérités. 1. La souffrance, dukkha. 2. L'origine de la souffrance, samudaya. 3. L'extinction de la souffrance, nirodha. 4. La voie qui mène à l'extinction, margasaka. Il existe plusieurs sortes de souffrances, celle entre les autres et moi, l'objet et moi, le désir et moi, le sentiment et moi, etc. Le dukkha désigne tout ce qui nous fait souffrir en ce moment. Quelles sont ces causes? Le samudaya. Le dukkha est l'effet,
Le samudaya est la cause. Ce sont les causes et effets mondains. Et si nous voulons étudier le dharma, alors apprendre le margasaka est la cause, réaliser le nirodha est l'effet, ce sont les causes et effets transcendants. La première doctrine que Bouddha a enseignée aux hommes est celle des quatre nobles vérités, qui sont aussi les principes fondamentaux du bouddhisme. Toutes les théories bouddhistes, qu'elles soient du Hinayana ou du Mahayana, sont issues des quatre nobles vérités, y compris les textes bouddhistes du Tripitaka et du Dvadasanga Buddha Vakana. À l'époque, Bouddha a fait tourner 3 fois la roue du Dharma. La première fois est appelée la tour d'information pour faire connaître, la deuxième, le tour d'exhortation pour encourager les hommes à pratiquer, la troisième, le tour de démonstration. Bouddha est un pédagogue exceptionnel, ses méthodes d'enseignement sont vraiment merveilleuses.